Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve oui pour un nouvel épisode, bien évidemment un nouvel épisode de WWE SmackDown. Et vous savez quoi? Vous allez rigoler, mais cet épisode que j'ai pu regarder, que j'ai observé, que j'ai décortiqué, m'a quand même donné un sentiment étrange. Alors, je ne parlerai pas de Matt Riddle, pour ceux qui se demanderaient. Matt Riddle, j'en parlerai certainement dans la semaine, puisqu'il a été licencié par la WWE. Donc on aura le temps, on va dire, de discuter du jeune homme. Mais ce qui m'a rendu triste, c'est finalement une conclusion que je me suis faite. Et d'ailleurs, je vais vous donner ma... Si vous avez envie d'en parler, n'hésitez pas bien sûr à en parler dans la rubrique des commentaires. Mais je donnerai ma conclusion en fin de débrief, comme à chaque fois. Et je vais pas vous mentir, ça m'a rendu un peu triste. Et justement, je vais en parler dans cette émission. Allez, donc on y va donc. On avait pas mal de choses. John Cena était là, hein, bien évidemment. On avait donc la AJ Styles en bas qui est donc en bas. On a Jimmy et Solo, pardon, pas Jimmy et Jay, Jimmy et Solo qui sont présents. La victoire de Io Sky qu'on pourra justement discuter. Il y a eu également là justement un événement aussi avec finalement eh bien, pourquoi AJ Styles s'est retrouvé au sol? Bah, on va en parler. On va en parler tout de suite. Puisque eh bien, John Cena a débuté l'émission. Il a fait son entrée. Il a dit voilà qu'il avait été d'ailleurs le host et l'arbitre spécial ce mois-ci. Mais que lui, il veut désormais un match. Et il veut un match contre la Bloodline. Et il se dit qu'il a un adversaire qu'il dit donc phénoménal. AJ Styles arrive et il dit voilà, John Cena, si la foule veut John Cena contre AJ Styles, le public dit oui. Et à ce moment-là, eh bien, cela donne donc un match par équipe qui aura lieu donc à Fastlane. Solo Sikoa, Jimmy Uso contre John Cena et AJ Styles. Voilà. Donc clairement, le segment était globalement assez cool, hein. Il n'a pas été non plus, enfin, c'est pas le segment de l'année si vous voulez vraiment avoir mon avis très tranché. Mais bon, c'était un segment d'opener, c'était un segment pour lancer quelque chose. C'est ce qui s'est passé et donc forcément, voilà ce qu'il en est. Je vais mettre ma cam en bas. Attendez, ah, j'ai fait une connerie. Voilà, je vais mettre ça ici comme ça vous voyez la tête de John Cena. Donc voilà ce qu'il en est. Bon, ensuite on a eu donc le premier match par équipe pour ainsi dire, sinon ma caméra va avoir un problème. Bon, je vais la mettre, tiens, je vais la mettre là, comme ça on voit plus Rey Mysterio. Non, allez, je vais la remettre là, c'est pas grave. Donc, pour ce qui s'agit donc de ce match, le match était cool. Franchement, le match était cool. Le contre avec Rey Mysterio qui gagne. Alors, moi, ça m'a un petit peu surpris pour la simple et bonne raison que Rey Mysterio et Santos Escobar vont avoir un match la semaine prochaine. Et soit la WWE avait envie un petit peu de créer une petite distension dans la LWO, ou alors, eh bien, la WWE optait finalement pour une victoire et au final de pouvoir lancer les choses. C'est ce qu'ils ont choisi au final. C'est la victoire de Rey Mysterio et de Santos Escobar donc, qui a été mise en avant. J'ai quand même. Alors, le match est pas inintéressant. Maintenant, c'est vrai que c'est pas le grand match tag team par excellence. D'ailleurs, il y a eu un flopé de roll-up dans les matchs. Et franchement, ça m'a un petit peu déçu. Juste, c'est intéressant parce que ils ont quand même fait avancer quelques petites choses. C'est finalement, eh bien, la défaite et surtout la réaction de Bobby Lashley. Puisque Bobby Lashley est venu, donc il a, après la défaite des Street Profits, eh bien, ils sont venus et il est donc intervenu. Il a quitté les Street Profits assez énervé pour ainsi dire. Et en backstage, il a demandé, voilà, Bobby Lashley est venu en disant qu'est-ce qui s'est passé. Ils disent voilà, bah, si vous n'êtes pas capable de vous débrouiller, bah tu sais quoi, autant retourner là où vous faisiez auparavant. Et franchement, il trouvera bien quelqu'un qui sera capable. Alors là, quand il a dit ça, ça m'a un peu étonné parce que je me dis, Bobby Lashley est manager maintenant. Parce que quand Bobby Lashley a ramené les Street Profits, moi je me suis dit, il va y avoir une espèce de hard business qui va se prendre en compte. Bobby Lashley va certainement tourner autour du titre des États-Unis. Et finalement, les Street Profits vont certainement avoir un match contre. Alors là, c'est les Judgment Day, mais concrètement, les titres par équipe. Et bah, pas du tout. C'est pas du tout ça. On a l'impression que. On croyait notamment à un heel turn. Après, et ça m'a un petit peu surpris, la réaction de Bobby en disant bah, si vous n'êtes pas capable de vous débrouiller, moi je trouvais quelqu'un d'autre. Donc ça m'a un petit peu surpris. Ensuite, moi, il y a une deuxième chose qui m'a étonné, c'est la réaction de Montez. Et là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, enfin, la réaction
c'était de Montez, d'Angelo Dawkins, pardon. La réaction d'Angelo Dawkins, c'est-à-dire qu'Angelo Dawkins voit, donc à ce moment-là, Bobby Lashley attraper Rey Mysterio, lui mettre tout simplement un chokeslam, il le ramène sur le ring, et là, Angelo Dawkins, à ce moment-là, ah non, c'est Montez Ford, attends, je sais plus, bon, c'est Angelo Dawkins, voilà, je m'en rappelle. Et là, à ce moment-là, il le ramène, et là, à ce moment-là, il se dit, bah voilà, il est surpris, il dit, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu fais ça? Et là, à ce moment-là, eh bien, il se fait contrer. Et là, à ce moment-là, alors moi, je me suis dit au début, Montez, il veut monter Montez contre Angelo. Montez va à ce moment-là rentrer avec Bobby Lashley et lâcher son partenaire. Mais finalement, c'est pas du tout ce qui s'est passé puisque les Street Profits se sont trouvés tout seuls. Alors moi, je me dis, soit on part sur une dissolution des Street Profits et Montez Ford part tout seul, ça peut être une possibilité. Ou la deuxième possibilité, c'est de pouvoir créer un heel turn encore plus puissant et de pouvoir justement faire mal. Ça peut être une possibilité aussi. Alors après, à ce moment-là, on pourrait imaginer peut-être que la semaine prochaine, lors du match entre Rey Mysterio et Santos Escobar, Bobby Lashley et les Street Profits interviennent pour coûter le match soit à Rey Mysterio ou soit à Santos Escobar. Ça peut être une possibilité. D'ailleurs, juste pour info, je trouve, encore une fois, c'est mon avis. Alors je sais que Rey Mysterio est un vétéran et j'ai aucun problème là-dessus, mais je trouve que Rey Mysterio, c'est le leader de la LWO, il n'y a pas de problème. Mais Santos, on a l'impression qu'il est complètement effacé dans ce qui se passe. J'ai l'impression il était à 2 doigts de toucher le Graal, et au bout d'un seul coup, on lui a empêché de toucher le Graal, et qu'au final, il est malheureusement derrière Rey Mysterio. C'est rageant en fait. On a un vétéran Hall of Famer qui est là sur le ring et honnêtement, il fait le boulot et on n'a rien à lui dire. Il se débrouille très bien d'ailleurs par rapport à ce qu'il est capable de faire. Et de l'autre côté, on a Santos Escobar qui a l'impression d'être numéro 2 et il attend son heure. Et on le voit notamment aussi, il y a Joaquin Wilde et son pote dont j'ai oublié le nom, qui eux, on ne sait pas trop ce qui se passe. Et d'ailleurs, Zelina Vega traîne autour et n'est pas vraiment manageuse. On ne sait pas trop ce qui se passe. Là, elle était là. Elle n'aurait pas été là, ça aurait été pareil. Donc, encore une fois, je comprends l'idée. Ils veulent faire des clans. Un peu à la manière de ce qui se passe au Japon ou ce qui se passe à la AEW. Ils ont 2 clans puissants qui, entre guillemets, ont fait leur œuvre. La Bloodline d'un côté, qui certes est en train de se reconstruire. Je ne vais pas revenir sur ce qui se passe avec Jimmy Uso, sinon je vais m'énerver. Mais concrètement, il y a le Judgment Day de l'autre côté, qui semble-t-il va ramener un 5e membre qui sera JD McDonald. Mais d'un côté, il y a également la LWO qui est là, il y a les Boring Brutes, qui sont 3 aussi, il y a la LWO qui est là également avec un clan assez volumineux, qui ressemble beaucoup à celui du Judgment Day quand on y pense, mais malheureusement, je trouve, il y a Bobby Lashley d'ailleurs qui est avec, qui est un peu une sorte de Nation of Domination ou la Hot Business, mais au final, faire des clans, c'est bien, mais il ne faut pas oublier que les clans AEW ou New Japan Pro Wrestling, tous les lutteurs qui sont présents dans les clans ont un statut, je ne vais pas dire égaux, mais qui ont vraiment une force commune. Là, on a l'impression que Rey Mysterio est là, et ça c'est cool, mais que Santos est le numéro 2, et il est finalement, il n'a pas ça, surtout qu'on rappelle que Santos a fait partie d'un clan qui s'appelle les Legado de Fantasma, donc il est capable d'être un vrai leader. Donc je me dis, pourquoi à un moment donné, Rey Mysterio, alors certes il a beaucoup de respect pour Rey Mysterio, mais j'espère que ça ne va pas durer, parce que Santos en ce moment est en train de voler le spot, enfin Rey Mysterio involontairement, en voulant l'aider, est en train de faire exactement la même chose qu'avec Dominique. Dominique, depuis que, eh bien, il a quitté la Rey Mysterio pour aller du côté du Judgment Day, on a le sentiment qu'il a retrouvé beaucoup plus de liberté, il est plus libre de ce qu'il fait, les matchs les segments sont quand même intéressants, même si bon, le public y est pour quelque chose. D'ailleurs le public, juste pour en parler, les sifflets c'était un peu abusé. Hein. Quand c'est Dominique c'est rigolo, mais quand ils le font à tous les râteliers ça devient vite chiant, je vais juste le dire. Et au final, bah,
j'aimerais peut-être autre chose. Voilà. Ensuite, on va parler un petit peu de Io Sky et de Asuka. Donc il y avait un match. Bon, d'ailleurs, je crois que c'était le premier match 100% japonais. Je me souviens pas que Asuka a défié Kairi Sane ou a défié une japonaise. Ça se trouve, j'ai eu tort, mais voilà ce qu'il en est. En tout cas, moi, j'ai trouvé que franchement, le match était cool. Charlotte Flair était là, donc qui est intervenu pour justement coûter le match, enfin coûter le match pour aider Asuka. Ça aussi, j'ai pas trop compris. Asuka maintenant est face. Ça, c'est aussi un truc qui est dingue. Par contre, moi, si j'ai un remarque à faire, alors, j'ai peut-être mal regardé, hein. Elle était où Chotzi? Où était Chotzi? Je veux dire, si on voit bien, on est bien d'accord que Bailey coûte le match, entre guillemets, parce que Io Sky profite de la distraction pour frapper Asuka et enchaîner avec un moonsault. Donc Charlotte Flair, on va dire, voulant aider Asuka, coûte le match à Asuka. Donc on peut imaginer peut-être que bientôt il va y avoir quelque chose. Mais moi, ce qui m'a le plus étonné, c'est où est Chotzi? Chotzi est en rivalité avec Bailey, hein, je vous le rappelle. Où est Chotzi? Si je tape, on va quand même vérifier. Hein. Chotzi. Voilà, quand j'ai tapé Chotzi, il n'y avait pas de Chotzi. Pourquoi Chotzi n'est pas venu? Pourquoi Chotzi n'a pas essayé d'intervenir contre les Damage Control? Je rappelle que il y a 2 semaines, il y avait un match entre Chotzi et Charlotte Flair, concrètement. Ou il y a une semaine, je sais plus. Enfin bon, c'était quand je faisais grève parce que ça me saoulait. Bref, non, ça va pas. Là, honnêtement, il manquait du monde. Après le match en lui-même, bon, ouais, je trouvais sympathique. Maintenant, oh, on parle d'Azuka. Alors, par contre, si c'est ça, la teneur d'un match qui est supposé, qui a dû être fait. Enfin, attendez, si je tape, attendez, on va vérifier. Si je tape Asuka versus Yoshirai, on va vérifier tout de suite, hein, je vais rentrer très loin. Bon, là, il y a des touquets. Alors, est-ce que je peux avoir un match qui a vraiment existé? Un match qui a vraiment existé, vous êtes mignon. Non, bah, en fait, j'ai que des doubles. Alors, on va mettre NJPW ou Stardom. Alors, on va vérifier, hein, je sais pas. Hein. Alors, il y avait Asuka et Yoshirai. Ah, donc ils ont été en équipe. Bon, ça, j'ai compris. Attends. Non, ça, c'est en fait, c'est un truc déjà fait. Non, il n'y a pas eu de ça. Bon, ils ont jamais fait, ils se sont jamais affrontés, tiens. Ça, c'est étonnant. Ils sont jamais affrontés, tiens. Bah écoute, c'est une surprise, moi je pensais. Bon, bref, j'ai envie de te dire, on connaît Io Sky et on connaît son potentiel, on connaît Asuka et on sait ce qu'elle est capable de faire. Le match, il doit être un 5 étoiles. Il doit littéralement être un 5 étoiles. Comment tu peux pas faire un 5 étoiles de ces deux-là? Parce que là, c'était pas dingue, hein, clairement. Après cela, on a eu... Ah oui, on va parler un petit peu de Austin Theory, qui s'est fait chambrer par le Rock la semaine dernière, donc qui est venu un petit peu... qui a réclamé d'avoir des excuses. Il dit voilà, moi je veux des excuses, je veux des excuses, je veux des excuses. Ouais. Pourquoi pas? Voilà, il s'énerve en disant voilà, je veux des excuses. Bon. Le match en lui-même était sympathique. Bon, et pas non plus super dingue, mais ça restait sympatoche à regarder. Voilà. Bah, ça va pas lever les fonds, mais bon, on va dire que si quelqu'un vient me demander ce que j'en ai pensé, on va dire que c'était potable. Voilà. Et enfin, on va terminer avec ça. Donc, alors, justement, donc Adam Pearce est sur le ring pour la signature de contrat. Il dit à John Cena de se pointer. Il arrive, il signe directement le contrat. Et là, à ce moment-là, la musique d'AJ Styles intervient. D'ailleurs, c'est ça aussi. Hein, c'est la première fois que je vois quelqu'un signer un contrat tout de suite. C'est un truc de dingue. Mais il s'avère que AJ Styles se fait attaquer. Et il s'avère que AJ Styles est emmené directement en ambulance, aux côtés d'ailleurs de Karl Anderson. Alors, ça c'est un petit peu la réalité. Pourquoi que Karl Anderson? Parce que le Gallows est encore blessé. Il y a Michin qui est là également. Et Karl Anderson qui dit putain, moi je lui avais dit de ne pas s'occuper de ça. Et là, à ce moment-là, Paul Heyman, Jimmy Uso et Solo Sikoa
Ils arrivent sur le ring. À ce moment-là, Paul Heyman essaie de parler, il essaie de s'exprimer, il dit voilà qu'il n'aura pas de partenaire. Jimmy Uso dit que de toute façon, c'est comme ça que tu t'en prends à la Bloodline. Reste calme, Sio. Reste bien calme, parce que sinon je vais m'énerver. Voilà, il serait monté dans l'ambulance, etc., etc. John Cena intervient, essaie de s'en prendre à la Bloodline. Finalement, il réussit pas, il remporte finalement, et c'est les deux qui réussissent à s'en sortir. Bon, comme je l'ai dit, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit sur Jimmy Uso parce que je risquerais de m'énerver violent. Mais j'ai envie de dire, Jimmy, t'es... Alors, les officiels de la WWE, c'est pas Jimmy. Vous êtes quand même, je reviens une fois, vous êtes quand même exceptionnel. Faire oublier quelque chose qui s'est passé il y a quelques mois, ça tient quand même du génie. Vous nous prenez pour qui en fait? Pour des mecs qui ont une maladie, qui ont des problèmes d'Alzheimer en fait? D'ailleurs, justement, en fait, d'ailleurs, il y a pas, je crois que d'ailleurs, c'est en ce moment, il y a une campagne justement contre la maladie d'Alzheimer. Je pense qu'il faut que la WWE n'hésite pas, donne des fonds à cette maladie parce qu'a priori, ils ont oublié que Jimmy Uso a trahi en premier Roman Reigns. Après, peut-être que voilà, mais voilà ce qu'il en est. Bon, en tout cas, bon, ouais, après, je suis pas là après, bon, bref. Ensuite, donc, il y a l'attaque de AJ Styles. Bon, ok. Donc, AJ donc, se fait attaquer. Donc, il est envoyé en ambulance. J'ai envie de dire, le segment est très bon. Le segment est très bon. Pourquoi? En fait, d'ailleurs, je pense que ça aurait dû passer comme ça. Je pense que LA Knight aurait dû... En fait, il aurait dû avoir l'attaque. John Cena aurait dû revenir. Et à ce moment-là, LA Knight aurait dû entendre... On aurait dû entendre le bruit d'LA Knight. LA Knight serait intervenu. Et les deux auraient certainement trouvé une solution. Il s'avère que LA Knight, en fait, a attrapé le Covid. Et il s'avère que donc, il n'a pas pu être présent cette semaine. Et je trouve justement que le fait qu'il n'y ait pas ça donne un côté tragique qui est intéressant. En fait, AJ a tenu de cesse de provoquer la Bloodline. Et au final, eh bien, John Cena, il est venu se greffer à John Cena. On sait que, a priori, à Crown Jewel, je crois que c'est ça, il va y avoir un match entre John Cena, entre AJ Styles et Roman Reigns là-bas. On est en train d'ailleurs de le préparer, puisque regardez, le fait qu'ils aient l'envoyé à l'hôpital va faire que certainement AJ Styles va indirectement ou non demander à Roman Reigns un match de championnat qu'il perdra, puisque forcément, vous le savez, c'est pas là qu'il va le gagner. Mais en tout cas, la scène que vous voyez en ce moment, celle au fond, là, vous voyez l'ambulance partir, AJ Styles, le silence, John Cena Carl Anderson qui dit, genre, je savais bien qu'il fallait pas qu'il s'en mêle. À un moment donné, ça donne une scène très poignante. On est tous là à se demander, bah, disons clairement, hein, ça fait chier en fait. Parce que au final, nous qui demandons souvent beaucoup de choses à AJ, qui demandent beaucoup de choses à certaines personnes, à vouloir essayer de faire en sorte que la Bloodline s'écroule, bah au final, on est en train de faire ça. Voilà. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Alors, je sais pas où il est Roman Reigns. À part Paul Heyman qui arrête pas de dire Call Roman Reigns. Je veux dire, je crois que le téléphone, il a littéralement. D'ailleurs, juste pour. Je sais pas si vous avez vu, quand vous tournez, il y a un Roman. Il y a un Call Roman qui est derrière, c'est assez drôle. Donc, c'est que voilà, c'est aussi pour rigoler. Donc, voilà. Maintenant, je vais pas vous mentir. Ce show, quand je l'ai regardé, il m'a fait une révélation en fait. Il m'a fait une révélation et il m'a fait un sentiment assez triste. Alors, le show en lui-même est assez... Alors, ça va aller jusqu'à ma tristesse, mais après, si vous avez de regarder le show, je vais dire la vérité, il n'y a rien qui m'a vraiment... Enfin, on va dire qu'à part le final qui m'a vraiment poigné, tout le reste, je me suis pas plus hypé que ça. C'est intéressant, il y a des petites choses à analyser, mais je vais vous dire, j'ai vu le show de la semaine dernière, j'ai pas vu le show de la semaine dernière, j'ai vu le show de cette semaine.
j'ai pas plus été hypé que ça. Je vais être très honnête avec vous, je n'ai aucunement été hypé que ça. C'est triste, mais c'est comme ça. Maintenant, je dois aussi le dire, je pense que, vous savez, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Et d'ailleurs, je vais faire un truc là maintenant, parce que c'est important. Si je tape WWE SmackDown Audience, parce que ça va m'aider à vous montrer quelque chose. Je suis dans une situation où je dois vous avouer que j'ai une forme de tristesse par rapport à ce qu'on est en train de voir dans la lutte professionnelle, en fait. Vous voyez, c'est triste à dire, mais je sais pas comment le catch va, comment la WWE va continuer à mettre en place les choses, etc. Mais je me pose vraiment la question, et je le dis, regardez les audiences. On a vu les audiences, alors certes, il y avait la NFL qui était en direct, mais il y avait quand même 1 331 000 téléspectateurs pour Raw. Mais pourquoi? Parce qu'il y avait Cody Rhodes, parce qu'il y avait Sami Zayn, parce qu'il y avait le Judgment Day, parce que Seth Rollins est champion. Quand vous regardez, et d'ailleurs, quand vous regardez les audiences de la semaine dernière, il y avait 1 353 000. La semaine dernière, la présence du Rock a fait 2 56 millions, 256 000, même 260 000 si on veut arrondir. Il y a une semaine, c'était 2 millions. La semaine dernière, il y avait 2 millions et il n'y avait pas John Cena. Souvenez-vous, cette semaine-là où on avait débriefé, souvenez-vous, John Cena était en Inde. C'est la semaine du 28, John Cena était là, 2 44 000. L'hommage à Bray Wyatt est particulier, mais on le sait que c'était comme ça. Mais la semaine du 14, bon après, à chaque fois que John Cena est absent, 2 millions, 2 millions. Alors c'est des bons scores hein, pour SmackDown, hein. Mais en fait, ça m'a fait prendre conscience d'une chose. C'est que oui, en fait, et il y a une autre chose qui m'a fait prendre conscience de ça, c'est que la WWE, la AEW aussi, on peut les mettre dedans, hein. Quand vous regardez ce que fait le public et comment le public étudie tout ça, on peut quand même dire que la WWE, que le catch, on va dire que le catch, parce que c'est plus la WWE, je pense que le catch, tel que nous le connaissons, 90, 2000, voire même 2010, on va dire ça comme ça, est certainement voué à faire des bénéfices, puisqu'on le sait, les chaînes de télé continuent à investir, et on a vu notamment les prochains droits télé de SmackDown qui ont été dévoilés, ils sont assez colossales. Mais il y a une chose qui me dit voilà, que peut-être que Vince McMahon avait raison de vendre la WWE à Endeavor pour faire TKO, parce qu'à un moment donné, elle assure la paix sociale. Mais quand on regarde par exemple les audiences de Dynamite qui ont fait à peine 888 000 téléspectateurs, et je parle même pas de Rampage et de Collision qui ont fait 335 000 et 467 000, on n'arrive même pas à atteindre Dynamite avec ces deux-là, bah, j'ai envie de dire, on est peut-être en train de voir la mort du catch en fait. Quand je vois le match entre Io Sky et Asuka, qui est quand même un match de spécialistes, de talent, de technique, de tout ce que vous voulez, normalement, ce match doit te hyper et te donner envie de regarder, et tu dois être mais en transe en voyant ça. Et à la fin, tu vois rien. Pour donner un ordre d'idée, NXT a fait 850 000 parce que Becky Lynch était là. Je pense qu'on est en train avec... Quand les anciennes gloires sont là, John Cena, même si demain Batista y venait, ça marcherait. Mais la réalité, c'est que quand il manque des têtes d'affiche, des anciennes légendes de la WWE, bah le constat il est là. C'est que la WWE ne pourra pas faire autant ce qu'il peut. Là, ils vont aller sur le USA Network, je suis même pas certain qu'ils en sortent. Là, la Fox, ils mettaient vraiment les bouchées doubles pour faire vraiment des trucs bien. Là, l'USA, je suis même pas certain qu'ils arrivent à faire 2 millions. Je peux me tromper, hein, mais c'était pas les audiences qu'ils faisaient à l'époque. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on est en train peut-être de voir
une mort lente et douloureuse du catch parce que les gens s'en désintéressent. Les gens sont en train de partir progressivement de ce sport. Alors quand je dis les gens, je parle des Américains, mais des Américains, mais chez nous, hein. Alors encore une fois, il y a des gens qui restent comme moi, mais vous prenez par exemple l'équipe, prenez la team qu'on avait à l'époque, hein, Papy, tout ça. Papy m'a déjà avoué plusieurs fois qu'il ne regardait beaucoup moins. Colin regarde quasiment, il ne regarde plus. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une situation où certains diront que c'est à cause de la WWE, hein, mais je pense qu'en réalité, c'est une mode qui est en train de passer. C'est une mode qui est en train de passer. Et quand on a nos anciennes gloires qui sont là, on est content parce qu'on a grandi avec eux. Mais qu'aujourd'hui, nos anciennes gloires, les nouvelles gloires que nous avons, qui ont un talent indéniable, bah, ils n'arrivent pas à remplacer les anciens et ça, c'est problématique. Voilà. C'est comme ça. Quand tu vois 1 333 333 30, ah putain, 1 331 000 personnes, je veux bien qu'il y ait la NFL, hein. Mais il y a 10 ans, la WWE avec la NFL faisait quand même 4 millions, hein. Donc ça veut dire que ça veut dire. Il y a 10 15 ans, la WWE faisait 4 5 6 millions, hein. Donc ça veut dire qu'on est en train de voir la mort progressive du catch américain. Et ça, c'est problématique. Et je vais vous avouer une chose, hein, j'en suis pas le premier avis. Et voilà, je regarderai quand même la semaine prochaine, les prochaines semaines, parce que je suis là, parce que je continuerai. Mais vous savez, même moi qui regarde ça avec un œil un peu extérieur, je dois vous avouer que j'ai pas le même feu sacré qu'avant. Je me demandais toujours si c'est parce que c'était la WWE. Je pense que c'est plutôt le produit qui commence un petit peu de me lasser. C'est comme ça. Après, est-ce que c'est vous ressentez la même chose? Peut-être. Peut-être que c'est parce que moi, ça fait plus de 30 40 ans que je regarde ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en regardant ça, il y a une réalité, c'est que là, c'est ainsi. Et on n'y peut rien. Bonne soirée.